Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hors norme aujourd'hui avec le volume 24 de Cinémaquette. Alors Cinémaquette dont on n'a plus entendu parler depuis bientôt 3 ans, qui nous avait présenté cette pièce du coup au Comic Con 2018, une pièce qui avait l'air complètement démentielle par ses dimensions et c'est au final encore plus interpellant, délirant que ce à quoi on s'attendait. Alors la pièce, elle fait 90 cm de hauteur, un poids de 79 kg, mais c'est vraiment le carton, je pense, qu'aura le plus marqué l'esprit des collectionneurs, des fans d'élite et même bon, des autres. Voilà, quand je l'ai reçu, c'est tout simplement le plus gros carton jamais vu, jamais eu pour quoi que ce soit, hormis bien sûr pour les life size par exemple que nous propose Queen Studio avec ses Iron Man, mais pour une statue 1/2 ou 1/3, parce que là on est sur l'échelle 1/3, c'est un carton complètement démentiel. Donc vous avez en petite vignette moi-même là assis sur le carton lorsque je l'ai reçu au magasin. Je vous posterai aussi là une petite photo du coup pour que vous vous rendiez compte de la taille. Il est complètement délirant ce carton. On a du coup 80 cm de profondeur sur 90 de large et 1,30 m de hauteur. Alors Cinémaquette, ils font jamais plusieurs boîtes comme d'autres fabricants, comme du Prime One, comme du Queen, comme du Infinity. Ils mettent tout dans la même boîte, mais c'est la première fois pour autant qu'on n'a pas de color box. Alors cette statue, elle a été déballée juste avant moi par mon ami Rosario, que je salue, elle regardera sûrement la vidéo, qui l'a reçue juste quelques jours après moi, mais qui a eu la chance de le déballer avant. Et c'est vrai que c'est une des premières remarques qui m'est faite, Cinémaquette Elite Creature ne propose pas de color box du coup sur cette boîte. On a simplement sur la brown, là sur le carton extérieur, une photo du coup imprimée en noir et blanc, éventuellement je vous mettrai un petit visuel, du Shape of Water filmé du coup de plastique. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu fan-made, ça fait un peu moins élitiste justement que ce qu'on retrouve d'habitude. Les color box sont toujours très jolis pour Cinémaquette. On va avoir, voilà, comme vous le savez, des angles en métal, noir laqué, verni, de très belle qualité d'impression. Et là, bon, c'est un petit peu dommage du coup sur cette pièce que ça n'y soit pas, mais je pense que c'est vraiment dû à la taille, voilà, complètement délirante de la boîte et très certainement à des coûts, j'imagine, mesurés. Alors, cette pièce, elle est quand même relativement simple du coup dans sa composition puisqu'elle se décompose en 3 parties. Je vous le montrerai rapidement lors du zoom. On a du coup toute la partie avant du bocal avec le socle qui est une seule et unique pièce qui pèse un truc délirant. Alors bon, bien évidemment je suis pas musclore, vous l'aurez bien remarqué dans les vidéos, mais c'est quand même, je tiens à le souligner, la première pièce que j'arrive pas à déplacer même sur quelques centimètres. Il y avait notamment je sais pas, le Jason maquette, le Iron Man Mark 50 de Queen, le Predator Berserker de Sideshow, enfin des pièces voilà, qui sont excessivement lourdes quand elles sont montées en entière, des pièces voilà, qui avoisinent toutes les 50 kg, mais qui sont, alors sans les porter à bout de bras, qui sont disons déplaçables, c'est-à-dire que j'arrive quand même à les incliner un peu, passer mes bras et les déplacer de 50 cm ou 1 mètre. Bon, avec celle-ci, c'est pour ma part quasiment impossible. Donc clairement la pièce la plus lourde, puisqu'on a du coup 79 kg, on doit avoir peut-être 3-4 kg de packaging, donc 75. Et on a du coup notre amphibien qui est quand même assez léger puisqu'il est en résine translucide extrêmement fin, un petit peu dans l'esprit de la créature du lagon, mais bon, qui n'était pas en résine translucide, mais en termes de poids et de sculpture, ça y fait un petit peu penser. Et l'arrière du coup du sarcophage, même à tourner c'est lourd. L'arrière du coup du bocal, bon, qui pèse quand même lui aussi un bon poids, je pense qu'on est aux alentours de 8-10 kg pour la partie arrière, ce qui nous fait, si on fait la soustraction, un truc genre je pense 65 kg pour la partie avant. Alors je vous le zoomerai parce que là bien sûr toute la partie avant elle est en plexi et du coup avec la lumière ça reflète, donc vous voyez mal l'amphibien, mais bon, ce qui est assez sympa, c'est que Elite, pour vraiment faire tourner cette pièce à 360, a choisi de le maintenir fixe du coup sur un petit plug là qui vient se clipser sur la partie centrale du socle, et le bocal lui, enfin avec le socle d'ailleurs il y a un sous-socle en fait qui est fixe,
Parce que là, j'ai pas de plateau tournant. C'est-à-dire qu'en fait, on a une plaque avec 4 pieds, bon, bien évidemment qui ne bouge pas, puisqu'on a des petits tampons et par-dessus, bon, le poids colossal de la pièce. Et le bocal avec son socle vient du coup tourner, et ça permet éventuellement de tourner complètement. Alors, je fais vraiment attention parce que vu le poids, c'est un peu délirant. Hop. Et donc voilà, on voit du coup l'arrière de la pièce. Alors là, je peux pas tourner plus, je suis au maxi, donc je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez, on est pile poil ensemble, ça fait vraiment 180 degrés. Bon, je vous zoomerai de toute façon tout ça juste après. Et on voit du coup notre amphibien, la tête arrive pile poil au niveau de l'ouverture de la porte, quoi. Et lorsqu'on retourne, on a en fait l'arrière de l'aquarium, puisque la partie ouverte c'est en fait plus ou moins l'arrière, quoi, l'avant, enfin la partie par laquelle il rentre, elle est du coup derrière, pour admirer bien sûr l'intégralité de la pièce. Voilà. Alors sur cette pièce on va avoir un light-up, je vous mettrai aussi une ou deux photos là en miniature pour que vous voyez, puisque j'ai toujours pas d'électricité. On démarre d'ailleurs les travaux demain, pour ceux qui suivent un petit peu la petite histoire. Donc avec un peu de chance, dimanche prochain, si c'est une pièce qui requiert un light-up, je pourrais du coup vous le montrer. Donc on a un light-up un peu sur l'aquarium, et on a bien évidemment les peintures en lumière noire, un petit peu à la façon des avatars là, qui va du coup ressortir lorsqu'on l'éclaire avec la lumière noire. D'ailleurs, lumière noire, hop, qu'on retrouve ici, Elite qui fournit du coup cette torche. Alors franchement, bon, la lumière déjà est très très puissante. Alors je vous le zoomerai aussi, mais bon, on a une lumière beaucoup plus puissante que ce qu'avait fourni Queen avec le Black Panther. Et on a un objet qui est encore une fois extrêmement qualitatif, puisque franchement, sans déconner, la lumière, la lampe, elle doit faire au moins 500 grammes, elle est en métal, elle est lourde. C'est vraiment... Alors, encore une fois, voilà, bien évidemment qu'en Asie, ce genre de truc, ça doit coûter 2 € à tout péter. Donc c'est sûr que sur une statue où on avoisine les 3500 €, bien évidemment, il va fournir une lampe à 2. Maintenant, bon, on a une fois de plus cet esprit vraiment de qualité et de haut de gamme. Je la prends dans la main, elle pèse, on voit qu'elle est lourde, qu'elle ne va pas se casser, elle éclaire fort. Donc ça donne encore une fois une bonne impression, et c'est je trouve assez agréable. Hop, bon, voilà. Donc voilà, alors cette pièce, elle est proposée à 399 exemplaires en termes de tirage. Donc comme d'habitude, bon, pas de réponse de la part d'Elite pour avoir le tirage définitif. Alors généralement, comme je précommande ou Day One ou vraiment 2-3 jours après, grand maxi, j'ai souvent des petits tirages, donc des pièces, enfin des petits numéros, des numéros qui sont dans les premières dizaines. Bon, là j'ai le 118. 118, mon ami Rosario a reçu le 113, Jérôme et Sébastien, vous me direz du coup quand vous l'aurez reçu quel numéro vous avez, mais je ne sais pas du coup si c'est la production européenne qui vient clôturer la prod totale. Dans ce cas-là, on peut imaginer du coup que malheureusement ils en ont fait que 130, 150 exemplaires, ce qui honnêtement me semble assez crédible, puisque on avait 160 exemplaires, je vous rappelle, sur Freddy. Freddy qui est quand même un personnage vraiment majeur, et on était sur une statue qui était à 2800 ou 2900 €. Là, ça dépend des sites, mais des frais de livraison qui sont monstrueux, bien évidemment, vu le carton qui est voilà, insoulevable quasiment tout seul, qui prend une place phénoménale dans un camion, dans un bateau, enfin dans quoi que ce soit où il est transporté. Donc une pièce où on avoisine les 3500 €, 3300 pour ceux vraiment qui sont bien débrouillés. Donc 500 € de plus encore que Freddy, et pour une licence bien évidemment qui est complètement de niche, pour pas dire totalement inconnue, puisque bien évidemment même les grosses productions de Del Toro comme du Hellboy, comme du Pacific Rim, bon, c'est des films qui sont quand même déjà secondaires en termes de produits dérivés, mais là avec La Forme de l'eau, un film qui était extrêmement confidentiel et qui n'a pas plu à grand monde, y compris moi, bien évidemment acheter une pièce de ce prix sur cette licence, c'est vraiment... là c'est plus de l'élitisme, c'est vraiment... c'est un peu de la folie en fait, quoi. Bon, de toute façon, je vous le dis dans chaque vidéo, pour moi il n'y a aucune cohérence commerciale dans le procédé d'Elite. Tout est bancal, quoi. Il n'y a vraiment rien auquel j'adhère. Alors sans être voilà, le businessman of the world, j'ai quand même un petit peu de commerce derrière moi, et je trouve que vraiment c'est catastrophique la façon dont il gère la marque.
Maintenant, bon, pour les collectionneurs, ça a le très très gros avantage du coup de proposer une pièce qui est encore une fois extrêmement peu tirée, qui va être très très rare sur le marché européen, puisque à ma connaissance, à part mes 3 amis Rosario, Sébastien et Jérôme, je ne connais personne d'autre qui l'a prise. Même dans les autres pays, je connais des collectionneurs élites et à ma connaissance ils ne l'ont pas acquise. Donc je pense que c'est une pièce voilà, qui va vraiment peut-être pas dépasser la dizaine d'exemplaires en Europe, ou vraiment très légèrement plus. Et même dans le monde, ça m'interpelle du coup pas du tout qu'on ait une production totale de 130 ou 150 exemplaires, parce qu'encore une fois, le poids, la taille, la licence et le prix font vraiment de cet objet un produit dérivé de niche, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est packaging. Alors, en termes de réalisation, c'est complètement dingue. Chaque fois qu'on voit une pièce Elite, je vous dis, ils sont complètement cramés, ils sont allés encore plus loin que ce que je n'avais jamais fait. Bon, là, on repousse encore une fois de plus les limites. Alors, c'était pas le cas avec le Hit, qui était quand même, lui, je trouve, clairement en dessous de ceux qui étaient sortis avant. Mais que ça soit le Dio Underworld, que ça soit le Jason, que ça soit le Freddy, ou cette pièce complètement dingo, quoi. Elle est monstrueuse, elle est grosse, il y a du light up, il y a l'effet de lumière noire, il y a le truc de rotation de l'exposé autant dans un sens que dans l'autre. Enfin, c'est une pièce complètement malade, quoi. Et voilà, et qui ne peut, bon, bien évidemment, que ravir et stupéfaire les collectionneurs qui l'ont acquise. Je sais que Rosario, tu as été vraiment fan au déballage. Voilà, alors bon, aussi préciser, et je pense que ça va pas tarder à être mon cas, qu'il s'était fracassé le dos pour du coup l'assembler. Bon, c'est pas étonnant, parce que là c'est sûr que pour le coup il faut il vaut mieux être deux pour l'assembler, parce que c'est vraiment une pièce délirante. Allez, on va du coup zoomer tout ça, je vais vous la tourner à 360 degrés, je vais vous l'ouvrir, je vais vous la zoomer avec la lumière noire, et après on conclura un petit peu du coup sur cette pièce Elite, sur l'avenir de la marque, sur ce qui se passe et tout. A tout de suite. Allez, on se zoome du coup la pièce. Donc on a les enveloppes de protection que nous fournissent maintenant Elite, en mettant le certificat là-dedans au lieu de le coller sur le cipot, et que quand on ouvre les boîtes qui fassent 40, 50, 80 kg, on les fracasse. On retrouve comme d'habitude le même style de certificat qui propose depuis le début, avec la signature de Del Toro, bien classe, et on voit que j'ai le numéro 118. 118, 218, nanana. Bref, donc ensuite on a un superbe fascicule. Franchement, il est vraiment très très beau en papier glacé. On nous raconte un peu l'histoire de Shape of Water. Ensuite, les premiers tests de modélisation 3D par rapport à la scène dont est issu le personnage. La sculptrice digitale, je dirais, d'après ce qu'on voit. Les premières ébauches, très certainement faites sous ZBrush, parce que c'est ce qui permet le plus de détails. Et ensuite, les premiers moules, du coup, les premiers tests de moulage qui sont effectués avec le moule original. Pour le coup, bon, on n'aura pas de downgrade sur les derniers milliers d'exemplaires, puisque, comme je vous le disais, il doit y en avoir 150. On voit là aussi vraiment qu'on a des sculpteurs à la main qui viennent du coup peaufiner et habiller tous les prototypes. Donc vraiment un travail artistique et manuel proche de ce qu'on va retrouver du coup sur des fan-made. Voilà. Là on voit la composition, l'élaboration du bocal, les premières mises en peinture avec les effets de lumière noire. Là on a les tests. Alors on retrouve du coup la tête de notre ami Hit sur le corps de l'amphibien. Et la tête, elle était très certainement pas encore faite. Et là, les dernières mises au point avant la présentation au Comic-Con. Le fonctionnement avec le fait que du coup l'amphibien ne puisse pas bouger, et la fin. Voilà. Donc ce bouquin, il est extrêmement classe. L'artwork, il est magnifique. Et bon, on a encore une fois un packaging qui se veut quand même vraiment bien élitiste. Après, on passe du coup à la pièce maîtresse, la statue. Donc on a un socle noir mat entièrement uniforme sur laquelle on voit mes grosses empreintes dégueulasses. Ensuite, on a un bocal là, qui est vraiment très bien peint, avec beaucoup d'effets de rouille, de salissure, un petit peu comme ce qu'on va retrouver dans le film. C'est quand même vraiment très propre. Idem sur l'autre côté, avec les petites
manivelle là. Et on a la possibilité, comme je vous le disais, du coup de le tourner à 180 degrés pour pouvoir admirer l'arrière de la pièce et le travail qui est accompli dessus. Alors c'est vrai que cette partie arrière, elle est quasiment plus travaillée en fait, enfin cette partie avant en fait, elle est quasiment plus travaillée que la partie arrière qui va être exposée. Maintenant bon, on y voit quand même beaucoup moins notre ami l'amphibien Aka Sapiens, donc c'est vrai que bon, pour pouvoir l'admirer, c'est bien évidemment beaucoup mieux de le présenter comme ceci, quoi. Alors il y a beaucoup de réverbération, je vais essayer, de toute façon je vais enlever la partie arrière et je vais essayer de vous le zoomer de près parce qu'on a vraiment un très beau travail sur le paint avec une résine semi-translucide du plus bel effet et la fameuse peinture lumière noire qu'on va aussi voir, quoi. Allez, je le désosse et je vous montre ça. Voilà, donc sur l'arrière du socle, on retrouve du coup l'alimentation, le petit bouton pour allumer l'aquarium. Je vous montre d'ailleurs, vu de l'arrière, là où ça s'éclaire, puisqu'on ne l'aura pas vu du coup directement. Et ensuite, notre personnage qui est du coup fixe. Et où on a un travail tant de finesse de la résine translue que du paint du personnage, qui est vraiment impressionnant avec vraiment cet effet luisant parce qu'on a du coup pas d'eau bien sûr dans la pièce mais on a vraiment cet effet reluisant sur le personnage comme s'il était lui-même flottant, quoi. Vraiment assez démentiel au niveau du travail artistique qu'amène Elite du coup sur cette pièce. Et après, pour encore venir sublimer ça, on a du coup notre magnifique torche. Franchement elle est trop classe, quoi, en métal. Et on vient ajouter de la lumière noire pour mettre en valeur les différentes peintures sur le corps. Alors Rosario me disait qu'ils auraient pu l'intégrer directement dans le bocal pour pas avoir à utiliser la torche. C'est pas bête, ils auraient pu le mettre en fait dans une petite lumière supplémentaire à l'arrière du light-up qui éclaire le bocal et ça aurait du coup permis de faire encore plus ressortir la pièce. C'est pas une mauvaise idée d'exposition, pour le coup ça peut éventuellement peut-être se rajouter. C'est vrai que c'est un micro défaut de la pièce qui aurait pu être ajouté. Voilà, franchement on dirait une peau d'anguille, c'est over bien fait, quoi. Et la tête, déjà non éclairée, elle est délirante. Là, c'est juste la folie. Voilà, donc on a vu, cette pièce, elle est démentielle une fois de plus. C'est une pièce, on le voit à chaque fois avec les maquettes Elite ou même avec les bustes, l'ingéniosité des socles qu'ils proposent. C'est une pièce qui ne ressemble à aucune autre. C'est une pièce tant dans sa sculpture, dans sa composition, dans sa patte qu'on retrouve vraiment de Elite. Alors Elite, vous le savez, ils adorent travailler avec Del Toro puisqu'on a un univers très gothique, très décalé, avec des créatures vraiment très fantasques. Et Elite, c'est à merveille les mettre en valeur. Bien évidemment, le personnage auquel on pense avec cette forme de l'eau, c'est le personnage d'Ave Sapiens dans Hellboy, puisqu'il ressemble extrêmement fortement. Je trouve qu'on a quand même une grosse similitude aussi en termes de sculpte et même de teinte avec la créature du lagon. Enfin, voilà, un style graphique qui illustre du coup vraiment à la perfection Elite. C'est-à-dire que je trouve que Elite est vraiment de loin les meilleurs et les maîtres pour mettre en valeur des créatures comme ça, mais c'est aussi un univers qui met en valeur leur travail, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de réciprocité où en fait ils savent immortaliser l'œuvre, les œuvres, les designs de Del Toro, mais à la fois on dirait que vraiment limite Del Toro il design pour eux parce que tout leur savoir-faire, tout ce qu'ils savent en termes de travail artistique, de compo et du coup d'imagination vient se retranscrire dans ces créatures qu'ils nous proposent au travers des games ciné-maquettes, et c'est vraiment époustouflant, quoi. C'est époustouflant. Des statues, j'en ai bien évidemment ouvert des centaines, je pense maintenant, et je n'ai absolument pas l'impression d'avoir déjà vu cette pièce, quoi. C'est encore une fois de plus,
c'est comme le poids et la taille, c'est énorme, vraiment quoi. Voilà, en termes de qualité, alors c'est sûr qu'on est toujours moins propre que du Queen, du Infinity, des marques qui se veulent extrêmement précises vraiment de par leurs matériaux, leur ajustement et leur paint. Là, bon, ça s'emboîte vraiment correctement. J'ai pas regardé sur le mien d'ailleurs parce que je sais pas spécialement si j'ai un niveau et si j'en ai un où est-ce qu'il est. Si mon socle et ma statue étaient parfaitement droites, apparemment c'est pas tout à fait le cas sur celle de Rosario. Bon, pour moi ça vient pas entacher la beauté de cette pièce, mais c'est quand même un petit défaut technique. La partie aimantée à l'arrière, elle vient bien se clipser. Maintenant il faut quand même un petit peu l'ajuster et tout. Et on a des frottements, donc est-ce qu'à la longue on n'aura pas un petit effritement du paint sur les arêtes, c'est pas impossible. Et voilà, et même en termes du coup le light up là, enfin toute la partie qui s'éclaire sur le haut de l'aquarium, vous l'avez vu, elle est propre, mais on n'est pas vraiment, voilà, l'ajustement pile poil au millimètre. On a ce côté un petit peu cheap qu'on peut retrouver des fois sur les parties non visibles du coup des cinémaquettes. Voilà. Alors, en termes de prix, en termes de tirage, c'est complètement subjectif parce que bien évidemment on est une fois de plus sur une somme complètement délirante, sur 3500 €. Donc bon, je ne vais pas continuer à parler en SMIC parce qu'après on me lance des cailloux dans les oreilles, mais bien évidemment c'est une somme très très excessive pour un produit dérivé. De plus, une licence qui est absolument pas porteuse avec extrêmement peu de collectionneurs. Et on aura, comme d'habitude avec Elite, ce côté double tranchant, c'est-à-dire une pièce très peu tirée, très rare à trouver et qui va être, alors déjà en neuf c'était pas facile pour s'en procurer, mais en occasion qui va apparaître extrêmement rarement sur le marché, sur le second marché. Mais à l'inverse, on aura peut-être un collectionneur qui voudra s'en séparer pour X ou Y raison et qui aura beaucoup de mal en fait à trouver un acquéreur. Parce qu'avec Elite, on a toujours ça, on a très très peu de pièces. Donc elles sont à la fois rares, mais les clients sont aussi rares parce que voilà, parce qu'on a, sans aucune critique de ma part, on a voilà cette espèce de masse un peu de collectionneurs. Encore une fois, c'est pas une critique, mais voilà, ben en fait c'est comme dans le cinéma. C'est-à-dire que si vous faites du Marvel, si vous faites du Star Wars, si vous faites voilà, des licences extrêmement porteuses, vous allez avoir toujours, ça va être toujours un blockbuster et vous allez toujours faire des millions d'entrées avec des milliards de dollars de chiffres au box-office. Peu importe la qualité, c'est-à-dire que quand le film va être de très haute qualité, vraiment il va cartonner, et puis bon, quand il va être de mauvaise qualité, il va quand même très bien marcher. Bon. Et les statues, c'est pareil. Les collectionneurs d'Iron Man, les collectionneurs de Wolverine, les collectionneurs de Batman, les collectionneurs de Dark Vador, bien évidemment qu'il y en a une pléthore. Et même si j'adore ces personnages, j'ai Dark Vador, j'ai Iron Man, j'ai je ne sais pas combien de Batman, etc. dans ma collecte. C'est un peu ce qu'on appelle des valeurs sûres, c'est-à-dire que ça va se revendre toujours très très bien parce qu'on a Martin qui a acheté le Iron Man de Sideshow puis qui va le revendre pour acheter le Iron Studio, il va le revendre ensuite pour acheter le Kotobukiya et ainsi de suite, etc. Alors que bien évidemment des collectionneurs de Shape of Water, ben, il y en a à mon avis aucun au monde, c'est-à-dire que jamais de la vie j'aurais acheté la forme de l'eau, même si j'adore Del Toro, je suis un immense fan de ce réalisateur, mais jamais de la vie j'aurais acheté cette statue si c'était pas Elite Creature qui l'avait proposé quoi. Alors, c'est pas dans le côté Elite Creature sorte n'importe quel MERDE et je l'achète, c'est que vraiment je sais que quand cette marque propose une maquette, hormis sur le hit où ils étaient quand même un chouïa en dessous, je le reconnais, ils vont à chaque fois au bout du bout, nos limites quoi. Nos limites de poids, nos limites de coût, nos limites de taille, nos limites de light-up, nos limites d'inventivité, d'ingéniosité, enfin vraiment tout est poussé au paroxysme et à la fin, bon ben alors on a dépensé tant pour le post A, tant pour le B, tant pour le C, tant pour le D, tant pour le E, ça nous fait tant, bon ben on va essayer de gagner 3 $ dessus, on la propose du coup à tant aux collectionneurs. Sans oublier les frais de shipping. Alors, petite parenthèse d'ailleurs sur les frais de shipping, puisque Jérôme, tu as acheté du coup cette maquette, enfin tu m'as acheté cette maquette là il y a 1 ou 2 semaines, là, je ne sais plus, après que Sébastien et Rosario les prise. Alors pourquoi est-ce qu'elle était du coup plus chère? Parce que récemment on voit une augmentation, alors vous l'avez vu bien évidemment pour toute la partie visible, la partie publique,
auprès de Prime One notamment, parce que c'est eux bien évidemment qui sont très connus et qui proposent des très gros produits, donc c'est forcément beaucoup plus vu que quand c'est le cas chez Elite, mais tous les frais de transport ont excessivement augmenté. J'ai reçu une très grosse pièce du coup cette semaine, que je vous présenterai très certainement dimanche prochain, une pièce là aussi complètement gargantuesque, une pièce Transformers hors norme, voilà pour un peu teaser, et elle est venue du coup des États-Unis et je me suis tapé 831 € de transport supplémentaire. Voilà, c'est-à-dire que mon ami Edgardo qui me l'avait envoyé depuis chez lui avait bien évidemment payé le transport, il avait payé déjà plus de 1000 € chez lui, un truc genre 1200 $, et je me suis tapé 831 € supplémentaires de débarquement et compagnie. Bon, voilà, donc il y a une augmentation monumentale. La personne d'ailleurs qui m'a facturé ça, j'ai discuté un petit peu avec elle, c'était du bateau d'ailleurs, je précise, donc j'imagine même pas par avion, m'a dit qu'il y avait eu une augmentation là depuis avant le post-Covid de 400% des transports. Donc bon, 400%, pour ceux qui savent du coup calculer, ça fait x4, c'est-à-dire qu'un transport qui coûtait 200 $ en coûte aujourd'hui 800, et malheureusement un transport qui devait coûter 500 $ pour les monstres, ben aujourd'hui il en coûte 2000. Bon, donc voilà, donc tout ça pour dire que en public les fabricants ont augmenté du coup bien évidemment les coûts de livraison des statues qui étaient en précommande il y a plusieurs années. On a eu bien sûr l'exemple, je vous en ai pas parlé dans la vidéo, de la rotunda du Jurassic Park, du T-Rex, qui est une pièce extrêmement grosse, extrêmement lourde, qui avait été proposée en précommande il y a plus de 2 ans et dont les frais de port finaux se sont retrouvés beaucoup plus élevés que ce qu'avait annoncé Prime One à l'époque. Bon, mais en interne, pour les professionnels, donc pour les distributeurs européens, que ce soit EO ou en l'occurrence la PBM Express, on a aussi cette répercussion et on a des augmentations sur les pièces élites, enfin sur les grosses pièces élites, entre 200 et 500 € supplémentaires, parce que Elite a facturé davantage de coûts de transport pour livrer les distributeurs et que les distributeurs répercutent ça sur les marchands. Alors est-ce que les marchands le répercutent sur le public? À mon avis non, c'est-à-dire qu'ils vont bouffer toute la marge. Alors je ne sais pas honnêtement qui c'est qui propose Elite en Europe. Je crois qu'on a Metropolis quelque chose et Darkside Collectible ou un truc du genre. Non, deux boutiques là en Europe qui vont proposer du coup du Elite. Mais je sais qu'en France ça s'est plus ou moins arrêté puisque je crois que Marc ne le fait plus. Voilà, mais bon, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait payer votre client depuis déjà 1 an et qu'il a terminé de payer, bien évidemment, vous ne savez pas lui dire coucou, ben, ils m'ont augmenté, il faut que tu payes 500 € de plus. Alors, ça serait la logique parce que, encore une fois, le marchand il est là pour vivre et forcément, il n'a pas une marge sur 3500, il n'y a pas une marge de 1500, c'est une évidence. Donc, s'il se tape 500 supplémentaires, ben, très souvent il bouffe la marge, voire même il en est de sa poche, quoi. Donc voilà, donc petite parenthèse sur les transports pour dire qu'ils ont vraiment excessivement augmenté. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup avec Elite Creature? Ben, honnêtement, je pense qu'ils sont plus ou moins au fond du trou et que je doute très fortement qu'ils ressurgissent. Ils ne nous ont pas présenté de nouvelles pièces depuis 3 ans. Ils nous avaient proposé tout un tas de précommandes à l'occasion du coup du San Diego Comic Con 2018. Des pièces qui tardaient fortement à arriver pour la plupart. Elles sont toutes plus ou moins sorties et arrivées en même temps, c'est-à-dire que là on a eu une vague pas moins de 7 pièces Elite Creature qui sont arrivées en même temps dans le même container pour PBM Express en tout cas. Je ne sais pas ce qui se passe chez EO. On a ben voilà, toutes les pièces de la gamme mythologique, les 2 pièces Shape of Water, des pièces de leur gamme Alien aussi, des aliens qui design, pas Alien Giger. Voilà, et sûrement d'autres là qui ne viennent plus à l'esprit, enfin, il y en a 7 qui sont arrivés en même temps. Et là ils auront du coup plus ou moins livré tout ce qu'ils avaient montré lors de ce salon. Il manque du coup 2 pièces encore. Alors une autre qui était dévoilée au San Diego Comic Con en même temps que les autres, c'était la maquette de la Méduse. Elle n'est même pas encore en précommande. Donc c'est une pièce qui a été montrée en 2018. On est en 2021, on n'a toujours pas de précommande. Est-ce qu'ils vont la faire au final? À mon avis, c'est même pas sûr, parce que c'est une pièce, encore une fois, qui fait 1m10 de haut, je crois. Donc
Donc là, une pièce de 90 cm, on a un carton de 1m30, donc pièce de 1m10, produit en croix, 1m50 très certainement de carton. Enfin, voilà. Personnage de la Méduse, gamme mythologique propre à Elite Creature. Enfin, là, on n'est même plus dans le produit de niche, c'est limite, je vais faire un fan-made pour moi-même. Coucou, c'est Steve Wong, je voudrais une maquette de la Méduse. Salut, bon, je vais la proposer au public, ça n'intéresse personne, c'est pas grave. Je vais couler ma boîte. Enfin, bon, bref. Bon, encore une fois, c'est pas pour critiquer le produit, elle a l'air délirante. C'est un produit qui va être, encore une fois, complètement dingue si un jour il sort. Mais ça fait quand même 3 ans qu'il a été montré et il n'est pas en précommande. Donc, bon. Quid de ce produit. Autre produit qui a été lui montré beaucoup plus tardivement puisqu'on avait eu uniquement le sculpte lors du salon, il a été dévoilé du coup colorisé il y a peu, c'est la maquette du faune ainsi que le buste. Alors le buste lui qui était même pas présent du coup à ce salon, et ces deux pièces sont du coup apparues en précommande là courant de l'été. Donc à peu près en même temps que la sortie du Paleman, on avait la précommande du faune, que ce soit en maquette ou en buste avec plus ou moins un mois d'intervalle. Donc ces pièces elles sortiront, je pense, parce que bien évidemment il doit y avoir un très solide partenariat entre Elite Creature et les licences de Del Toro. Donc je pense qu'on verra du coup ces deux pièces. Peut-être que d'ailleurs ils ont déjà payé l'intégralité de la licence du coup Labyrinthe de Pan, puisqu'on a déjà le buste du Paleman et qu'ils devaient nous proposer aussi une maquette qu'elle est avec. Bon, pour le moment on l'a pas vu, mais pour la Méduse c'est pour le coup beaucoup moins sûr. Et ensuite, bon, ben, qu'est-ce qu'il adviendra de la marque? Ben, en fait plus rien, parce qu'il nous reste ces 3 pièces, une où on attend la préco, les 2 autres où on attend du coup l'objet. Ils sont annoncés pour l'année prochaine, je crois, si je me souviens bien. Et après, l'intégralité de ce qui aura été montré aura été produit et sera sorti. Si on n'a plus de nouvelles pièces, je pense que malheureusement on peut en déduire que la marque s'éteint. Donc c'est bon, bien évidemment, vous le savez, ma marque préférée, donc c'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ça, mais ça me semble honnêtement extrêmement mal barré. Alors c'est vrai qu'avec des licences Predator et du Terminator, de l'Alien, on restait bien évidemment bankable. Avec les personnages humains silicone plus ou moins réussis, je pense qu'ils devaient quand même déjà commencer à perdre un petit peu de fric. Et ils avaient eu vraiment cette relance avec des licences qui sont quand même relativement porteuses, même si elles sont en second marché, pour Underworld ou les slashers. Ça a été grosso modo un échec parce que bon, pas bien mis en valeur, mauvais système de précommande, relativement bâché sur les forums et prix excessif et taille et poids. Et bon, je pense qu'ils ont du coup continué de s'enfoncer avec Guyver, avec leur propre réalisation, que ce soit la gamme Alien ou la gamme mythologique, et avec Shape of Water, même si je suis totalement subjugué d'avoir reçu cette pièce, je doute très très fortement qu'ils aient fait du bénéfice. Alors bien évidemment la licence elle est moins coûteuse qu'une licence Iron Man ou Star Wars, on est d'accord. Maintenant, bon, qui c'est qui a acheté cette statue? Pas grand monde. Pas grand monde de l'acheter. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? J'en doute très fortement. Parce que même si, une fois de plus, on a des coûts de licence et peut-être des coûts de fabrication qui laissent une marge possible jusqu'à avoir du bénéfice, je pense qu'on a un travail de conception qui est monumental pour cette pièce, qui est censé être assumé par 400 pièces vendues et où jamais de la vie ils en ont fait 400. Si on dépasse les 150, c'est vraiment le bout du monde. Voilà. Donc pour conclure, comme d'habitude, mon avis sur est-ce que vous devez acheter cette pièce ou non, ben, je suis totalement incapable de vous le dire. Je suis totalement incapable de vous le dire parce que en fait, je trouve cette pièce délirante. Je suis totalement ravi de l'avoir bien sûr dans ma collection. Elle vient peut-être pas clôturer puisqu'on aura du coup le volume 25, c'est sûr, on aura la maquette de Pan, mais voilà, on est grosso modo sur le déclin, donc on est un peu sur la pièce ultime, sur la der des der de Elite Creature. Ce volume 24, c'est le dernier pétage de cap qu'ils aient fait, parce que la maquette de Pan est extrêmement belle, mais on est voilà, sur une statue de 60 cm où il est plus ou moins arc-bouté, avec un socle bon, qui reprend un peu le labyrinthe, et une pièce qui est bien travaillée, mais qui est quand même beaucoup plus classique dans sa conception, dans sa réalisation. Là, on est vraiment dans le délire du Jason, dans le délire du Freddy,
ces pièces qui avaient initié ce pétage de câble intersidéral no limite que nous propose Elite Creature, et où vraiment on a l'aboutissement avec cette pièce de dingo qui est, je me répète, mais énorme en taille, en poids, qui est d'une inventivité aussi folle, et sur une licence qui n'est pas du tout bankable. Donc vraiment, voilà, un travail vraiment pour le côté artistique, pour proposer une pièce de malade, mais sans essayer d'en tirer un bénéfice. Ou alors vraiment, bon, si vous avez l'idée de gagner des sous avec cette pièce, c'est que vraiment c'est un artiste et pour le coup pas un commercial. Voilà, donc si vous kiffez Elite, si vous aimez les pièces délirantes, alors je pense voilà à Rosario qui est pas pro Elite mais qui est vraiment pour les pièces voilà, gargantuesques. Il a acheté cette statue. Je pense à Seb ou à Jérôme, fan de Elite Creature, et où bien sûr il faut cette pièce. Quand on aime Elite, il la faut impérativement, même si vous n'avez pas aimé le film comme moi, il faut cette pièce. Maintenant, pour tous les collectionneurs entre guillemets plus classiques, non, c'est sûr et certain que j'ai même pas besoin de vous le dire. En fait, bien évidemment, de par le personnage, de par le prix, c'est une pièce qui ne va pas du tout intéresser la plupart des collectionneurs, qui vont se tourner encore une fois sans critique sur un Batman ou sur un Superman 1,5. C'est une évidence. Voilà. Allez, on s'arrête du coup là. On retrouve dimanche prochain très certainement une autre pièce encore plus grande. Plus lourde, non pour le coup, parce que là c'est dur de battre celle-ci, mais bon, quand même extrêmement lourde. Et l'un des trois Must-Have Prime One, l'une des trois Masterpiece Prime One, on l'avait initié la semaine dernière, enfin cette semaine, mercredi là pour vous, avec le Rotunda. Là c'est pour moi une des deux autres de la trilogie des Masterpiece de Prime One, qu'on verra du coup ensemble. Et on a du coup pas fini avec Elite Creature, puisque comme je vous l'ai dit, on a 7 pièces qui sont arrivées et qu'on verra du coup petit à petit au cours de prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!